Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-André. On va s'amuser. C'est l'heure des Félix-André. Pas juste Ben, je parle des Olympiques, toi aussi, mon Non, beau Félix. absolument. Tu n'étais pas là la semaine passée. J'ai fait un sujet, Marie, où j'expliquais certaines disciplines olympiques, puisqu'on a les 2 pieds dedans. Oui. Mais j'en avais omis quelques-unes, évidemment, faute de temps et d'avoir consulté leur page Wikipédia. Mais voilà que votre expert sportif est de retour pour répondre à toutes vos questions sur les jeux tels que s'il y a du slalom, pourquoi il n'y a pas du slalom? Ou encore, le ski alpinisme, vrai sport ou joke? Qui peut répondre? Bon, je le sais de quoi je parle. Je suis un maniaque de sport. J'aime tellement le sport qu'au lieu de faire la bise à ma grand-mère à Noël, j'y renverse une chaudière de Gatorade sur la tête. Je suis comme ça, moi. Comme au Super Bowl. Vraiment. Donc, c'est parti pour une analyse sportive aussi précise que les slap shots de Bruni-Surin, ça part! Commençons par... Pardon? Bruni. Parfait. Le On va coureur. commencer par le hockey féminin. C'est super simple. C'est comme le hockey masculin, excepté que quand les joueuses se pognent, généralement des groupies ou quelqu'un avec qui avoir une relation après la game, elles attendent d'avoir leur consentement. Ah, Ça, c'est comme ça. bravo. La meilleure joueuse au monde est une Québécoise qui répond au nom de Marie-Philippe Poulain, qu'on surnomme Capitaine Clutch. Yes. Et ça, l'histoire dit que son nom, c'est comme ça, c'est parce que c'est la seule qui peut chauffer manuel. Puis ça, c'est super pratique pour l'Europe. Souvent, ils font des contrats en Europe, c'est des ça. matchs, fait que c'est la seule qui peut conduire l'autobus à À Clutch. plus d'expérience. Exactement. Elle est vraiment littéralement dans mon top 3 là, des meilleures joueuses de hockey, tous sexes confondus, avec mon vaillant primate et Martin Petit dans les Boys 2. J'adore, c'est la même chose. Si j'avais été dans le basketball, je aucune serais allé des à Toby, le références. joueur étoile, mais je suis pas allé là finalement. Pas les 2 référents. Ah, wow. Il y a d'autres petites différences subtiles là, dans le hockey masculin et féminin en rafale. Contrairement aux joueurs masculins, les joueuses ne sont pas gênées de dire qu'elles ont adoré Heated Rivalry. Ouais, Avais-tu vu comment je suis rendu bon pour le dire? bravo. Je dis ça là, avec Heated assurance, Rivalry. sans hésitation, sans m'enfarger. Au hockey féminin, on utilise une rondelle, alors qu'au au hockey masculin, on utilise un rondeau. Dans les 2 cas aussi, dans le hockey masculin et hockey Quoi? Parfait. C'est genre On peut-être ça. On mais- se rend à l'aréna avec une voiture de marque italienne. Pour les gars, généralement, c'est Ferrari. Et pour les filles, c'est comme une auto. T'es sûr de ça? Oui, Ouais, ok. j'ai mes sources. En fait, Ça, c'est que Tu dénonces le fait qu'on n'est vraiment pas assez bien payé chez les filles. au hockey féminin, Bravo! je t'ai engagé, hein? Ah ouais, t'es vraiment... Ouais, je suis un allié. ça, c'est Au hockey féminin, on plaque pas l'adversaire. À la place, on parle dans son dos avec les girls. Là, t'es moins un allié. Non, mais je ramène des affaires c'est quand même. vrai, Une c'est autre vrai. discipline que je trouve intéressante puis intrigante, c'est le skeleton. Je me suis renseigné. C'est comme la luge, mais pour ceux qui peuvent pas se coucher sur les fesses à cause de leurs hémorroïdes ou leur Leur coccyx, toute la région du sacrum. Exactement. Toi, tu serais un parfait candidat pour le skeleton. Oui, oui. L'avantage pour ces athlètes-là, c'est qui sont couchés sur le ventre, c'est de bien voir la mort en face quand ils descendent à 400 km/h dans une piste en forme de grosse crise de gouttière, Et finalement. ça fly. Si quelqu'un qui fait de la luge est un lugeur, ben vous aurez compris que ceux qui font du skeleton sont des squelettes. Exactement. On n'est pas très, très riche quand on fait du squelette, quand on est un squelette, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont habillés juste en combine. Ils n'ont pas les moyens d'acheter les petits manteaux et les petites bottes qui vont avec. Ben Fait que, non, en tout ben cas, non. chaque chose en son temps. Je vous dis, la gang, lâchez pas, croyez en vos rêves. Oui. C'est un incontournable des jeux parce que généralement, c'est pendant l'épreuve du skeleton que les téléspectateurs se lèvent pour aller pisser. Oh. Fait que c'est très important d'avoir ce petit sport tampon. Je comprends très bien, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une descente de squeletton qu'une descente de squeletton. Exactement. Il y a des virages qui sont uniques, des fois. Absolument. Moi, je m'en voudrais de passer sous silence le patinage de vitesse. Il y en a Ouais. 2 sortes, je vous explique. Longue et courte piste. OK. Courte piste qui est bien sûr une discipline réservée aux patineurs de 5 pieds 4 et moins. Et le patinage de vitesse Ben non. qui a été inventé par un barbier. Ça, oui. Oui. Ça a été inventé par un barbier dans les années 30 qui a décidé de coller des grosses lames, les grosses lames avec lesquelles il rasait les barbes de rasoir sous ses mocassins en cuir. Et il y a une autre version qui raconte que le patinage de vitesse aurait été inventé par Todd. Oui, Todd, le champignon dans Mario Bros. Et encore aujourd'hui,
aujourd'hui, à ce jour, les patineurs portent en son honneur le casque en forme de top de Portobello. Oui, les patineurs de vitesse, ils ont tous le même profil. C'est du monde qui ont acheté des cuissards de cyclistes pour le Tour de France et qui veulent les rentabiliser, qui se sont aperçus finalement qu'ils n'aiment pas bien ça la bicyclette. Non. Fait que généralement, tu te ramasses à faire du patinage de vitesse comme ça. Après. Loin de moi, évidemment, l'idée de dénigrer le patineur de vitesse parce que, je veux dire, non. c'est super, là, On mais... vient de gagner notre médaille d'argent là, en patinage de vitesse. Mais c'est Attends. pas fort comme athlète. Oh, Non, premièrement... Les cuisses qu'il y a là-dessus, toi. Hey, il tourne juste d'un bord. Oui. Première des Ça. choses. Là, essaie de tourner à droite aussi, là, puis après, on se reparlera d'athlète. En plus, il donne. manque de se planter à chaque virage. On les voit se retenir avec le bout des doigts. Avec les doigts. Oui, c'est vrai, Bon. mais c'est Ben oui. c'est parce qu'ils sont tellement penchés. Tu sais ce que Et ça en prend? plus, c'est pas fort au niveau du cardio, hein, parce qu'on le voit, à la fin de la course, ils sont même pas capables de la finir au complet. Pour pas mourir essoufflés, ils sont 4-5 à se splitter le relais. Fait que, regarde. Ouais. Pour ceux qui ont encore de la misère à visualiser le patinage de vitesse, c'est comme si on donnait des médailles aux 3 meilleurs dans des activités de patin libre du dimanche à l'Aréna de Berthierville. Dans le fond, le patinage de vitesse, c'est un petit peu comme passer 3 heures à regarder le warm-up d'une game de hockey. Ah oui, hein? Ça ressemble un peu. Rapidement, il y a aussi le ski acrobatique ou OK. le ski de boss. Ça, c'est une Ben compétition de skieurs qui revolent dans les airs parce qu'il y a un cave qui travaille à montagne qui n'a pas nivelé comme faut la piste. Les Québécois ont toujours été super forts là-dedans, ça, l'histoire le dit, là, parce que les bosses sur la piste, ça nous rappelle nos routes. On est en terrain connu, c'est engagé. Bref, voilà, c'était mon petit résumé de sport des Olympiques. On en sait plus. Oui. Ben, moi, je pense que oui. J'espère que mes explications vous ont donné le goût de regarder les Jeux. Vraiment, c'est une bonne année exceptionnelle. Puis, quelle belle organisation. Bravo à la NBA! La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Oui, la Saint-Valentin. Ben oui, oui. l'amour, l'amitié, Oui. la romance, les Oui, beaux soupers, oui. les chandelles, les roses, les bains. Mais là, en fin de semaine, il faut que je vous le dise, j'ai frappé un mur. Quoi? J'ai frappé un mur parce que, à un moment donné, je me suis mis à faire ce que je fais de mieux dans ma cuisine, c'est-à-dire du ménage. Je me suis mis à ranger mon lave-vaisselle, puis à un moment donné, j'ai pété une coche bien raide. Pété une coche après mon tiroir de Tupperware. Ah non. Puis là, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, soit faut que je fasse le ménage, soit je suis en burn-out. Parce que pogner les nerfs après un tiroir de Tupperware, c'est un motif complètement imbécile de perdre les pédales. Tu sais, mais il y avait quelque chose en arrière de ça. Là, il faut que vous le sachiez, je vous en ai parlé, je déménage bientôt, j'ai vendu mon condo, un beau projet, youpi, bravo, mais en arrière de ça, il y a ma pensée qui a besoin de faire du ménage. Dans ma tête, dans ma maison. Oui. Fait que là, moi, j'ai associé mon pétage de coche à mon tiroir, à le besoin de faire du ménage pré-déménagement, Ben à oui. tout le stress Ça que cache je autre vis. chose, Exactement. là. Oui. Puis oui, dans la vie, je réalise que j'ai certaines tâches que j'ai de la misère à accomplir de par mon stress ou de par ma Procrastination. procrastination. Ta condition Et pourtant, TDA. je suis capable de gérer des affaires complexes dans ma vie. Tu sais, j'ai des rendez-vous, des hypothèques, des projets, mon bébé, Ben, c'est ça, tu des gères un textos bébé tout passifs-agressifs. Oui, des décisions importantes, Marie. Oui. Je suis capable de gérer ça. Faire le ménage de mon fanny pack, je suis capable de faire ça. Mais là, à un moment donné, je vois les choses s'accumuler. Puis là, je me dis, à un moment donné, il faut que je fasse le ménage de mon linge. Et c'est à ça que je veux en venir. C'est moins plier une brassée de linge. C'est impossible. Parce que quand j'ai fini mon ménage de tiroir dans ma de Tupperware, Oui. là, je me suis dit, OK, ça, c'est fait. Là, ça va. Maintenant, je vais faire une pièce par jour. Je me donne un projet, puis là, je voulais donner du linge. J'arrive en haut, dans ma chambre, puis là, je me dis, non, il faut que je fasse mon lavage. Puis là, je me mets à faire du lavage. C'est comme si mon cerveau faisait, je suis pas capable d'accomplir rien. Genre, j'ai pas envie d'embarquer là-dedans. OK. Faire une brassée. Parce que là, je me dis, il faut que je donne du linge. Ben oui. Mais avant de donner du linge, il faut que je fasse des brassées. Parce qu'il faut que je clean tout Ouais. mon environnement Ouais. avant de tout voir ce qui est à ma portée, puis qu'est-ce que je dois Mais mettre, puis pourquoi qu'est-ce tu que je peux dois pas pas. le plier? Il y a quelque chose de... Pourquoi tu dis que tu peux pas plier le linge? Parce que ça vient te chercher. fonctionne c'est une pas dans- Je sais pas, finalité, je sais pas. Le lavage, ça va, en fait. Ouais. C'est simple, c'est facile. Tu mets les vêtements dans la machine, tu fermes la laveuse, tu mets du savon, tu pèses sur Start. Bravo, t'es un adulte. Mais après ça, Oh, tu te décolles un beau anti-gang puis tu t'es brassé. c'est là que ça commence, la vraie souffrance, Marie. La vraie souffrance est là. Le moment où tu ouvres la porte de la sécheuse, tu ouvres la porte, la grande vague de chaleur qui Oui. te cogne d'en face, c'est doux, c'est confortable, c'est accueillant, c'est le fun. Puis là, tu te dis,
va faire ça tantôt. Tu sais, il y a comme déjà le sentiment du devoir accompli avant même que le linge soit chaud un plié. peu, c'est bien, c'est le fun. Erreur. Parce que tantôt, Ouais. ça veut dire jamais. Ah, Pour Tantôt, toi? ça veut dire, en fait, tantôt, c'est un concept philosophique, là, littéralement. C'est pas dans une heure, c'est pas dans une journée, c'est une promesse vide pour moi. Tantôt, ça veut dire probablement dans 3 semaines. Tantôt, ça veut dire, c'est le genre, ouais, c'est ça. Ça veut dire, il y a un panier, un pauvre panier innocent qui est là, qui sert supposément à transporter le linge propre jusqu'à sa destination finale, lire ici les tiroirs. Ouais. En théorie. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, c'est un entrepôt temporaire. Ben, tu pourrais. C'est un petit Airbnb pour mes bas et mes bobettes. C'est un centre d'hébergement d'urgence pour mon linge. Ce panier-là devient un peu mon garde-robe pendant quelques jours, voire des semaines. Je vis dedans le matin, alors qu'on se lève, il fait noir. Ouais. Je me lève, je pige des vêtements là-dedans, un peu comme dans un bac à surprise. Puis on va se le dire, tantôt, on parlait d'écouter un petit show en même temps. Ben oui. Là. Le tri de ton linge, c'est une science occulte. Plier le linge, c'est compliqué parce qu'il faut le classifier. C'est ça qui est dur. Les t-shirts, les pantalons, les bas qui ont perdu leurs jumeaux, les bas que tu refuses d'abandonner même s'ils ont un trou. D'ailleurs, je porte en ce moment un bas qui a un trou. Je l'ai mis, je me suis dit c'est sa dernière fois. Ben oui, je puis tu pense l'achètes. que c'est la 7e fois que je me dis que ce mais bas-là, non, c'est sa dernière à fois. soir, en l'enlevant, Jettes ça tu le direct. jettes. Puis Transforme en guenille. Je veux pas te décourager, là, mais moi, ma femme et ma fille, on commence à avoir les mêmes mensurations. Là. Ben oui. Je comprends. Moi, des fois, j'abandonne. Je dis ça, ils décideront c'est à qui. Ah, ça me fait rire. Je vous trouve je- tellement charmant. Yannick qui se mélange tout le temps de nos vêtements. Ah, moi aussi, Je le trouve cute. moi aussi. Ben Attachant. oui. Ben, moi, j'ai décidé de faire une chose. Quoi? La technique de l'autruche. C'est-à-dire? C'est ma stratégie. Ne pas regarder. Je ferme les yeux, le panier n'existe pas. Je vais faire du déni. Ça va être ça, ma gestion émotionnelle. Littéralement. Parfait. Puis pourquoi c'est si dur? Parce que le ménage du linge, je trouve ça ingrat. Tu travailles pendant 45 minutes, tu sues, t'es concentré, tu fais des affaires, puis à la fin, il n'y a rien de spectaculaire. Il Ouais. n'y a personne qui te dit bravo. Il n'y a personne qui fait « Wow, t'as plié tes chandails, félicitations, respect. » Non, c'est juste normal. C'est de l'entretien humain. Puis moi, comment on fait pour y arriver? Bon, c'est là que ça devient un petit peu sérieux. C'est là ma méthode. Il y a des vraies techniques de survie. C'est la technique du juste 5 minutes. Ça revient un petit peu à ce que tu disais, Pierre-François. Tu te dis pas « Ah, je vais tout faire. » Non. Tu te dis « Je vais juste plier 2 affaires. » OK. Juste 2. Puis là, après ça, ton cerveau, il fait bon. Rendu là, Ouais. t'as une petite pile d'entamé, puis là, tu continues. ça. C'est de la manipulation mentale, mais Oui. sur toi-même. Oui. Fait que comme ça, tu fais pas le linge, tu fais 2 guenilles. Là, mané, whoop, les t-shirts. Pause. Whoop. Là, mané, tu plies 3 paires de pantalons. Puis là, mané, la crise Tu te rends compte que existentielle. t'as tout fait. Puis là, mané, tu finis par les bas, puis là, tu te rends compte que tu as tout fait. T'es Puis fier. tu plies pas en silence. Jamais. Non. Chante. Jamais. Tu chantes. Un podcast, Oui, une oui, série, oui, la oui. musique, un vieil épisode de Virginie. Il faut Oui. tromper ton cerveau. Alors aujourd'hui, je veux vous dire, la gang, si votre panier vous regarde avec jugement, respirez. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes humain. Un humain peut-être un petit peu dépassé, des fois par des bas troués, des fois par des vieux t-shirts, mais tout va bien aller. Oui. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Et ça va bien aller. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. OK, là, faut qu'on se parle, la gang, sérieusement. Moi, j'avais une grande passion quand j'étais jeune. Je sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais le Club Columbia. Ben oui. Le Club Columbia, c'était un arnaque qui a fini... Vraiment? Oui, qui a fermé ses portes en 2015. Dans le fond, le Club Columbia, pour ceux qui écoutent, puis peut-être qui savent pas, c'était une façon de magasiner, une revue pour magasiner des cassettes, des CD, des films VHS, où on te promettait, mettons, 12 cassettes pour une scène, Au début, puis qu'à un moment donné, là, t'étais comme pogné pour en acheter 12 autres à plein prix. Ouais. tu collais des teintes. Il y avait les thèmes. Moi, les thèmes, c'était vraiment ma passion. Puis à un Oui. moment donné, j'ai commencé à développer cet intérêt-là pour les films d'horreur. Puis j'aimais beaucoup, beaucoup les
les films d'horreur de cette époque-là, des années 90, début 2000. Je me souviens de Légendes urbaines, je me souviens du projet Blair et je me souviens de Frisson. Oui, ben oui. Frisson qui a été vraiment un film marquant pour moi, Scream, avec Neve Campbell. Le masque, et là, le masque exactement, blanc. Ghostface. Et là... 30 ans cette année. Je m'en allais parler d'autres choses aujourd'hui, mais là, hier, je suis tombé. Imaginez-vous donc sur la bande-annonce du 7e film de Frisson. Oui, 7. Oui. 7 comme dans Bon 30e, mais 7 aussi comme dans 5 de trop. Oh! 7 fois la même affaire, 7 fois le même téléphone qui sonne. Parce que oui, en 2026, il y a quelqu'un, quelque part, dans un bureau en acajou, climatisé à Hollywood, qui s'est levé un matin, puis qui s'est dit « Guys, j'ai une idée révolutionnaire. Et si on faisait un 7e Frisson? » Oui, ben oui. Et je dis oui, moi, ça. Moi, ça applaudissements, paye, donc. bonus, bravo, l'humanité avance. Pour vrai, je vous fais un petit tour de Frisson rapido là, pour vous remettre dans le bain de ce film-là. 1996, le premier, c'est un tueur masqué qui traumatise une gang d'ados en testant leur connaissance de films d'horreur. Brillant, méta, super cool, ça relance vraiment le genre. Ça a été réalisé par Wes Craven d'ailleurs. Quel est ton film d'horreur préféré? En 97, le 2, le massacre continue à l'université parce que personne n'a appris sa leçon. C'est la même recette, plus de sang, plus de drame. Le 3, ça se passe à Hollywood pendant le tournage d'un film sur les meurtres. C'est oui. encore méta, mais c'est un peu mêlant. C'est le 4 qui arrive. Après ça, en 2011, retour aux sources avec... là, on invente, on intègre un petit peu la technologie parce que là, c'est des ados version réseaux sociaux. Yes. C'est là que ça a rentré. On parle de célébrité, de viralité, puis on tue encore du monde. En 2022, un reboot qui fait semblant d'être un renouveau, mais qui recycle un petit peu tout ce qu'on connaît déjà. Ouais, mais il ramenait Nive. Après ça, en 2023, le 6, direction New York. Parce que le Ghostface, le bonhomme avec le masque, voyage maintenant. Oui. Il est plus gros, il est plus intense, mais toujours le même stress au téléphone. Il ne sourit Donc, pas sur son passeport. même histoire, exactement. Même histoire, comme tu l'as dit, depuis 30 ans. Un masque, un couteau, une twist, puis nous autres qui retournent au cinéma pareil. Mais sérieusement, à quel point on a besoin de ça? Moi, je dois l'avouer, il fait partie de mes mœurs, de mon adolescence. Ben oui. Je suis pas capable de pas l'aimer, puis je vois une bande-annonce, puis je me dis, je vais sûrement y aller, tu sais. Puis il y a pas une fois où j'ai vu l'annonce, puis que je me suis pas dit encore, puis que je suis pas allé. C'est ça. Ou que je l'ai pas loué à la maison. On est rendu là. Hein? Le film numéro 1, c'est révolutionnaire. Le 2, c'est correct. C'est un petit peu ça, c'est tout le temps ça, les suites, puis les espèces de remakes qui finissent jamais, mais on se mentira pas. c'est La recette réconfortant. marche toujours. Exactement. les C'est connaît. toujours la même recette. Bonsoir, Sidney. Quelqu'un meurt dans les premières 10 minutes. Un personnage qui dit cette fois-là, ça va être différent. Mais c'est vraiment pas différent, Jessica! Va-t'en! C'est sûr. Puis là, ils vont nous vendre ça comme si c'était une grande révolution culturelle. Oui. Le plus audacieux de la franchise, un retour aux sources, un film pour une nouvelle génération. Finalement, c'est toujours la même affaire, avec des cellulaires plus récents et plus petits. Avant, il appelait dans un... Je sais pas si tu te souviens de la première scène du premier avec Drew Barrymore. Ben oui, voyons donc. C'est la C'est drôle. scène mythique avec l'espèce de grande baie vitrée, le Complètement. téléphone qui est Le gros. popcorn. Le téléphone. Te souviens-tu de la grosseur du téléphone? Ben oui, les petits cheveux, le bob là, avec le petit Aujourd'hui, on est rendu avec des FaceTime, du 4K et un ring light. Ben c'est ça, tout a changé. Mais c'était aussi de faire, tu sais, dans le temps, là, Drew Barrymore, Ouais. tu sais, tu fais, voyons, elle n'est pas morte pour vrai, le film, ça fait 5 minutes qu'il est commencé. Ouais. Paf! Paf! Ça, c'était révolutionnaire. très On n'avait déstabilisant. jamais vu ça. T'as la plus grosse vedette de ton film qui meurt après 10 minutes. Oui. Puis elle revient pas. Non. Elle revient pas. Puis là, après ça, ben, t'as des acteurs que tu connais moins ou des nouveaux acteurs. Puis nous autres, ben, on embarque comme des grands consentants niaiseux. Pas parce qu'on est faible, parce qu'on est pris dans une relation toxique avec ce film-là. Puis parce qu'on va y aller encore en espérant entendre des répliques savoureuses de type Gale Withers. Allô? Qui veut faire un jeu? Tu sais que t'es le 10e à tenter de me faire la peau. Les fumiers masqués survivent jamais contre moi. Moi, les fumiers masqués. Ah, puis il faut l'écouter en français. Hein. Ben, il faut l'écouter en français, absolument. Formidable. Je comprends pas Ben, pourquoi on l'écouterait dans une autre langue que le français. Puis aussi, le français, la version Première fois que j'entends ça. français de Ah. France est pas la même version que tournée ici au Non, non. Québec. C'est doublé ici au Québec, donc ouais. c'est vraiment... moi, c'est mon petit réconfort. Je trouve que ça vaut la peine de le visionner, même si Ben, c'est juste à la maison. Jeff, il dit, je veux y aller au cinéma, mais personne ne veut venir avec moi. Joins-toi à Audrey Maheu, une auditrice qui a fait, moi, c'est réglé, Frisson 7, on y va jeudi avec ma Bon, gang. tu vois? Puis j'ai bien hâte d'aller voir. J'ai envie de la dire suite. merci Hollywood, merci Wes Craven, merci de continuer à croire à ce dont on a le plus besoin en 2026, c'est-à-dire notre réconfort. C'est encore un masque, un couteau, un téléphone, puis quelqu'un qui tombe en courant. On avance! La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix sonneries.
J'ouvre les livres parce que j'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose dans cette émission. Et non, ce n'est pas un bar à smoothie ou un déjeuner continental payé par nos patrons. Non, je trouve qu'il nous manque une chronique économie digne de ce nom. Oui, Hein? effectivement. Et de nous tous, je pense, celui qui se rapproche le plus d'un comptable parce que régulièrement, je m'amuse à écrire le mot soleil avec ma calculatrice. Donc, je m'y connais quand même pas mal en économie. C'est pas pour rien qu'on me surnomme ici à Rouge le Pierre-Yves McSween avec du charisme. Oui. Je sais que, bon, les langues sales vont dire que je ne suis pas crédible pour tenir une chronique financière. Ben. Puis ça, c'est juste parce que j'ai toujours pensé que Nasdaq, Dow Jones et TSX étaient des noms de rappeurs. Franchement! C'est vrai. Franchement. Ça sonne bien. Anyway, tous ceux qui disent que je connais pas ça, moi, les finances, ben, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Ah, c'est bon. Merci, je suis tellement fier. Il y en a qui l'ont pas pogné, c'est parce qu'ils n'ont pas tes compétences. Exactement. Puis en ces temps d'inflation, ben, j'ai envie de vous donner mes trucs pour épargner sans être cheap parce que non, c'est pas cheap d'attendre les soldes du Boxing Day pour aller magasiner au Village des Valeurs. C'est un truc intelligent. Avec mes trucs, la gang, vous allez voir, vous allez vous enrichir le temps de dire hypothèque à taux variable avec terme de 5 ans avant possibilité de renouvellement chez le créancier ou l'institution financière, après de laquelle le prêt a été originellement contracté, vite de même. Oui. Pouf, l'argent dans les poches. Malade. 4 ans d'école. C'est tellement... Bravo. Je suis intelligent, hein? Ah, mon Dieu. Ça me fout l'anxiété de ta phrase. Premier conseil. Très stressant Bon, aujourd'hui. il y a des études qui disent que le meilleur moment pour se procurer une voiture, c'est l'hiver, mais c'est faux. Le meilleur moment pour aller chez le concessionnaire, c'est la nuit avec une crowbar puis une clé copier. Voilà. Alors, un truc aussi, c'est Ça va de être ça, là. prendre l'eau de ça. votre bain pour faire cuire vos pâtes. Oui. C'est pas grave s'il reste du savon parce qu'après ça, spaghetti boulette, spaghetti bubule. Bon, C'est bon, hein? Oui. OK. Utilisez le plus de coupons que vous pouvez au supermarché. Moi, j'arrive avec mon cartable, j'en ai à peu près 800. Pas grave s'ils sont expirés, s'ils viennent d'une autre épicerie. Le but, c'est d'écœurer la caissière Ouais. le plus possible Ah, pour oui, qu'elle oui. vous dise là, c'est assez, prends ta commande puis débarrasse. Ben. Je suis complètement couponneuse. Merci, les économies. Belle Bon. poche. On dit de faire l'épicerie le ventre plein, hein, Ouais. parce que sinon, tu achètes un peu Ça, n'importe c'est quoi vrai. quand tu as faim. Vrai, Et je dois vous dire que ça s'applique à d'autres commerces. La preuve, ça me coûte une fortune quand je vais au sex shop. J'ai faim, je suis affamé. Un trou sans fond. Allez, bon. Prenez les transports en commun si vous le pouvez, ça sauve beaucoup d'argent. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. L'autre jour, j'avais un souper au resto, j'ai pris le REM, il est tombé en panne, j'ai manqué mon souper. Voilà! Des économies, c'est réglé. C'est bon, hein? Sinon, très le bon. covoiturage, ça peut être une option intéressante et pour que ça vous coûte encore moins cher, quand le conducteur vous dit « Hey, comment on s'arrange pour le gaz? Mettons, tu vas à Québec. Quittez lentement le véhicule de reculons en féquant un début de gastro. Par le haut, par le bas, à votre discrétion. Faut qu'il t'en parlera plus jamais. Oh, mon Dieu, je vais chier. Bye bye. Ouais, exact. Pour les anniversaires ou Noël, par exemple, offrez des cadeaux faits main. Hein? Oui. Comme ça, on vous réinvitera pas l'année d'après. Plus de cadeaux à faire. Économie. En tout cas, dans mon cas. Mes cadeaux faits main, ça fait dur. Pour les enfants, on conseille souvent d'acheter des vêtements usagés, Oui. hein, vu qu'ils grandissent vite, mais on peut faire mieux et je l'ai testé déjà. Moi, Lou a commencé à porter tout de suite mon linge. Non. Il est tellement beau dans mes grandes chemises X large, puis souvent aussi dans sa dormeuse. Là, Oui. je mets un petit manteau comme dormeuse, super bien là-dedans. Ben oui, t'as beau pas faire. Là, il doit être Exactement. super bien. Sinon, dites que vous l'élevez comme un nudiste. Hein? Ah. Ça peut être une retour à bonne la idée. terre. Retour à la terre. Faut juste être prêt à affronter les jugements au Funtropolis, mais ça, c'est chaque chose en son C'est temps. Prévoyez vos repas de la semaine. Hein, ça, c'est une belle organisation on le dit, aussi. ça, des Comme fois. moi, aujourd'hui, pour dîner, je prévois manger à midi. La sentez-vous, l'économie? C'est bon! Et que ce gars-là est préparé. Évaluez vos besoins. Pourquoi acheter un iPhone 9 quand on peut avoir un télégraphe? Ben oui. Ça texte super bien aussi. Faut Bon, déconnecter. C'est un petit peu de trouble à traîner quand on va à la selle, mais regarde, il n'y a pas d'économie qui me guette à part avec mon télégraphe. Le prochain truc est pas légal.
OK. Je vous le dis tout de suite, mais je vous le donne quand même. Faites-vous une fausse carte de l'âge d'or. Ça donne des rabais extraordinaires. Encore cette semaine, 10 sur ma colle à dentier, puis moitié prix sur mon abonnement au bel âge. Oui, Non, mais- Je l'ai, moi. Mais l'utilises-tu? Non, ben, fait Voyons, une fois, il y a j'ai plein de beaux utilisé. restaurants. Ben, je sais bien. À Fadoc. Ouais. Ben oui, c'est à 50 ans. Hein? Oui, 50 ans, ça part. À 50, Non, non. Oui, non, ça arrive. Tu dis là. Vos vacances, vous pouvez aussi les choisir en fonction du prêt d'avion, du billet d'avion. Ben oui, c'est quand ça, même c'est une sûr. bonne option. Là, en ce moment, vous voyez, il y a des aubaines de fous sur des destinations soleil comme l'Ukraine, la Corée du Nord, la Libye. Vraiment, choisissez vos destinations. Il y a un truc aussi vraiment simple pour épargner sur les voyages en avion, devenir pilote. Pas compliqué. Il faut juste que tu apprennes à bien porter la casquette puis à parler trop fort dans un intercom. Le divertissement, on le sait, hein, Marie, ça Ben coûte oui, cher, ça coûte les cher. spectacles, tout ça, mais ça vaut la peine. Payez-vous des loisirs à la hauteur de vos moyens. Puis si vous n'avez pas l'argent, mettons, pour acheter le CD d'Annie Villeneuve, ben, achetez celui de Suzy. Ben, il coûte un petit peu moins cher. Et vite. Pauvre Eh oui. Suzy. Non, mais t'es Et il bonne. doit être chez Jean Coutu. Ben oui. Ouais. Pas besoin non plus de vous abonner nécessairement au câble. là. Puis tu sais, je dis ça, puis je travaille en télé, puis je devrais encourager tout le monde. Mais Me semble. à la place, faites comme moi. Mettez-vous avec un gars riche, puis arrivez à l'improviste. Tu fais une date avec un gars riche, puis zoup, t'arrives, puis t'es comme tous les jours, drette dans Indéfendable. Pouf. Salut! Je m'ennuyais de toi à 19h. Saviez-vous On s'embrasse à 19h30. que réduire la température d'un seul degré permet d'économiser 5 de sa facture d'électricité? C'est vrai. Fait que si on suit cette même logique-là, si on baisse ça d'un bon 30-35 degrés, ben vite, c'est Hydro qui va vous envoyer un chèque. Économie! Complètement. S'abonner au gym, ça coûte cher, mais pourtant, on peut reproduire la même expérience à la maison. Moi, je fais mon gym à la maison des fois. Par moment, 3 fois semaine, je dois l'avouer, ça consiste à faire semblant d'attendre en ligne pour remplir ma bouteille d'eau, pédaler mollement sur un vélo stationnaire pendant 15 minutes, retourner faire semblant d'attendre pour remplir ma bouteille d'eau, regarder l'heure puis me dire « Oh mon Dieu, je suis mieux de partir si je veux pas être en retard à la job. Économie. Et Puis le je gars t'en s'est fais- entraîné. je termine rapidement sur un truc très niché, mais si vous êtes boss de radio, remplacez Pat Bélanger une couple de semaines pour un papa solo parental prêt à accepter un salaire de misère pour sortir de sa maison et payer des cours de tennis à son fils un jour. Ça marche très, très bien, ce truc-là. Pour Belle, ouais. Ouais, depuis que Pat est parti, j'ai commencé à voir des membres de la direction de Rouge mettre du caviar sur leur lunch. Tenez-le pour dit. J'espère que ma chronique vous aura aidé à devenir maître de votre budget. Je vous laisse donc sur un dernier conseil. Si jamais un prince somalien vous demande votre numéro de compte bancaire pour transférer sa fortune, Oui. faites-le avant qu'il ne l'offre à quelqu'un d'autre. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, je dis pas ça pour être fondamentalement négatif, mais je sais pas si vous avez remarqué que tout va mal dans le monde. Ben oui. Hein? Il y a une Oui. petite tension. L'humanité a l'air d'être habitée d'une genre de rage qui demande juste à exploser. Tu sais que le niveau de la colère sur la planète est intense quand même les joueurs de curling se crient « Go fuck yourself! » Ouais. T'as vu Rendu ça, là, hein? là, oui, j'ai tout vu ça. Je ne regarde que ça, le curling. J'adore. Comme moi, vous êtes sûrement à la recherche de... Tu sais, Marie, je sais que tu es comme ça, de positif, de Ouais. choses qui font du bien. Puis Il y a besoin. je cherche fort au quotidien. Là, tu vois, je suis rendu à 10 000 points sur ma carte Inspire. Ah. Ça équivaut à c'est quoi? fun. 5 piastres? Et je sais pas. Oui, ça a écrit 5 piastres, une bouteille claque, ça de y est. vodka, peut-être. Je pense que c'est le temps de se réjouir des petits plaisirs de la vie puis de les accumuler dans notre petite besace là, de Oui. vie personnelle. Par exemple, aujourd'hui, belle journée, soleil par-ci par-là, ça fait du bien. On est ensemble. On est ensemble, flatter un chat, ça fait du bien. Oui. Voir un nouveau post Instagram de François Arnaud, Ah. je suis là. Ça, je suis là. Tu, Ouais. tu le suis encore? Oui, je suis encore. J'ai une T'as fait la paix avec le fait qu'il t'a enlevé de ses close friends. Oui, j'ai fait la paix avec ça, mais j'ai pas fait la paix avec l'amour. Par exemple. Ça saura peut-être venir un jour, mais j'y crois encore. Mais surtout, c'est le temps. C'est le temps d'être gentil, puis c'est le temps de reconnaître les gens qui nous entourent, qui font une différence. Puis on peut répandre la joie avec des micro-actions, des micro-attentions, des micro-doses aussi, des fois. Oui, oui, oui. C'est un autre sujet que je vous parlerai peut-être dans mon hommage à mon chalet. À un moment donné. C'est sans s'en rendre compte, on a tous un impact positif sur les gens qui nous entourent. Comme toi, Marie-Josée, tu sais, ton rire, ta générosité, ton écoute, c'est comme un baume sur mes peines souvent, pour de vrai, sur des journées qui vont moins bien. Pierre-François, ben ça, c'est sûr que ça me vient pas là, mais je prends le temps d'y penser dès que Parfait. merci. Texte-moi. C'est pour ça que je veux prendre le temps de saluer des gens ordinaires qui sauvent mes journées. Ah, Ces c'est pour ça inconnus. C'est parce que moi, je fais partie des gens ordinaires. Non, mais dans le sens, t'es pas ordinaire, tu deviens extraordinaire.
extraordinaire dans le sens qu'on fait pas des affaires. Même, je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, on fait de la radio, on est connu, mais on fait rien d'extraordinaire. Les gens extraordinaires, c'est ceux qui décident dans une journée de te mettre un petit peu de joie puis de faire une différence. Je commence avec toi. Gentille caissière d'épicerie. Toi qui es en poste depuis assez longtemps pour maîtriser les rouages du service à la clientèle, mais pas assez pour être complètement blasé par la race humaine. Toi, à la caisse, 12 articles et moins, qui me fait un petit clin d'œil complice en scannant mon 13e article. Si douce et si rebelle à la fois, mais pas assez pour être complètement conne. J'aime comment tu m'aides à remplir mes sacs. Je me plais à croire que c'est pour me rendre service, mais je sais que dans le fond, c'est peut-être parce que tu as juste hâte que je décrisse pour t'en aller en pause. Ça va être plus vite. Ah ouais, enchaîne, parce que moi, je jase puis je suis content. Quand tu me souhaites bonne journée, je suis envahi d'un doux sentiment amer parce que je sais que ça marque la fin de notre relation. Éphémère, certes, mais oh, combien marquante. Et toi? Toi, mon beau livreur de Uber Eats qui m'envoie une notification pour me remercier de mon pourboire. Ta gratitude, elle me touche beaucoup. Ça me rappelle aussi que je suis niaiseux de tiper après avoir payé 12 piastres de frais de livraison pour un ramen tiède. Ouais. Alors que j'avais commandé une pizza. C'est émouvant, ta reconnaissance. Ça me fait même oublier que je suis sorti en boxeur à moins 15 pour aller chercher ma commande que tu avais déposée chez mon 3e voisin. Mais c'est pas grave. Merci pour ça. Je pense à toi aussi, cher gars de Tinder, qui a la délicatesse de pas me ghoster. Non, mais c'est gentleman d'écrire « t'es super ». Je suis juste pas prêt pour une relation quand, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est « tu baises mal, j'ai recommencé à drunk text mon ex ». C'est fin! Pour vrai, je trouve que c'est une belle attention. Oui. Merci à toi sur la route qui, d'un geste élégant du poignet, m'invite à m'insérer dans la circulation. Oui. Je voudrais être ton ami. Je cherche encore quel geste du poignet, moi, je pourrais faire pour t'inviter à faire de l'escalade avec moi. Merci. Merci de laisser des chances aux autres, de prendre le temps de conduire prudemment avec courtoisie. Mais avance! J'ai pas toute ma journée, il faut que j'aille chercher mon gars, je m'en vais quelque part. Pas tout seul sur la route. Avance! OK. Et toi, belle inconnue, qui me tient la porte. Tu m'ouvres pas juste la porte d'un commerce, tu m'ouvres aussi le premier chapitre d'une belle relation entre toi et moi. Quelque chose qui s'installe tranquillement. Je te salue en hochant la tête timidement, comme un préado qui rougit devant son premier kick. Tu me fais sentir comme un prince qui passe la porte du Buckingham au son des trompettes et de la garde royale. Même si en réalité, tu me tiens la porte du CHSLD où je m'en vais porter mon CHSLD. Oh, pauvre petit. Mon CLSC! oui. Je suis pas rendu au CHSLD! On dirait que tu veux aller jouer au crible. Mais dans tous les cas, je m'en viens porter un échantillon de crotte. Tu m'inspires à devenir une meilleure personne. Promis, je vais suivre ton exemple puis je vais arrêter de peser sur fermer la porte dans l'ascenseur pour la station que je vois arriver. Tu fais trop pas fin. Je pense à toi, serveuse du resto de déjeuner qui se lève aux aurores pour servir des gars de construction. Toi qui dessines un si joli bonhomme sourire sur ma facture, sans doute pour cacher le fait que ça me coûte dans les 3 chiffres pour un smoothie puis 2 œufs tournés extra saucisses. Sérieusement, le fromage cottage. Ah oui, ça a plus de bon sens. Toi qui es toujours sur le gun pour remplir ma tasse de café d'un délicieux café filtre qui me bourre d'énergie à mesure que tu fuck mon rythme cardiaque puis mon transit. Toi, grâce à qui je me sens prêt à affronter le monde, même si je m'en vais tomber ben raide mort à 11h moins quart parce que je viens de manger une demi-livre de crêpes au jambon. C'est sûr que ça regrette. Hein? Mais typé ceux qui travaillent dans les restos à déjeuner travaillent tellement fort, tellement d'affaires. Toi qui avances mes poubelles quand je suis pas là, qui mets du chlore dans la piscine quand elle commence à être verte. Toi, j'aime ça quand t'es toujours là, sur la fine ligne de entre être serviable puis être un fou stalker. Oui. Sors de ma piscine. Sors de mon bain, sors de mes affaires. Voilà, c'était mes remerciements. Et j'en ai un petit dernier, là, c'est pour vous autres. Pour vous autres, les auditeurs. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous fait triper de savoir que vous nous choisissez chaque matin. Pour vrai, il n'y a rien qui fait plus plaisir que de lire vos bons mots au 6-12-13. Chaque fois que vous m'écrivez « Trop drôle, Félixon »,« Bravo pour tes Félixonneries », ça me fait vraiment du bien. Ça me motive à travailler encore plus fort, même si l'horaire n'est pas facile. Puis ceux qui écrivent « Ben, il est où, Pat? Dites-moi votre prix, puis je vais vous faire un virement. » La gang du matin! 107.3 Rouge. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.